Yo yo yo, c'est Balou et je le rappelle, je suis toujours à la recherche d'un nouveau générique. Donc tous les beatmakers qui suivent mes vidéos, rendez-vous sur mon Insta, venez en DM, je vous envoie mon email, je veux un beat dans le style Miss the Rage de Trippie Redd pour que ça soit mon générique. Venez, on fait ça. Et même s'il y a des graphistes, illustrateurs, designers, je sais pas comment on dit, venez, on va construire un générique ensemble. Bref, on est de retour sur YouTube depuis hier et j'ai dit on est back comme en 2017, dans l'état d'esprit de 2017, c'est-à-dire avec des vidéos tout le temps, l'actualité qui tombe sur vous, donc mettez la cloche. Aujourd'hui, je ne sais pas combien il y aura de vidéos, 1, 2, 3, 4, 5, peu importe, tu mets la cloche et on commence fort, on va parler de Kanye West avec Donda. Alors, je sais que tout le monde parle de ce projet Kanye West, Donda. Quand est-ce que Donda va sortir? Alors, faut que je me retrouve la putain de tracklist de Donda parce que je ne l'ai pas. Mais a priori, il y a tout le monde dessus. De Five Yo Foreign, à Jadaki, il y a tout le monde dessus. En vrai, il y a Lil Durk. Je ne vais pas citer qui n'est pas dessus. Ça mettrait même plus de temps à citer qui est dessus que qui n'est pas dessus, tu vois. Pour te dire, il y a tout le monde. Alors, je vais vous expliquer. Donda, c'est le nouvel album de Kanye West qui est censé sortir depuis 2-3 semaines maintenant, qui repousse à chaque fois. Et on va pas se mentir que Kanye West est un génie dans le marketing. Ça, je le dis. Moi, ma problématique que j'ai avec Kanye West, c'est que je suis plus très fan de sa musique. Et là, j'ai l'impression qu'il mise tout sur le marketing. J'ai entendu des extraits, voilà. Alors, j'ai entendu des extraits, il y a des trucs que j'ai aimés, il y a des trucs que j'ai moins appréciés, mais on va refaire quand même l'historique de Donda. Alors, Donda... l'album, le nom, il est en hommage à sa mère, donc je respecte beaucoup. Je me souviens la période où il a perdu sa mère. Il avait même fait un concert à Paname, il s'est mis au sol, il a pleuré. Il y a mes gars qui y étaient, qui m'envoyaient les vidéos, etc. Et depuis, en fait, qu'il a perdu sa mère, c'est plus du tout le même homme. On va pas se mentir, il y a eu un avant Kanye et après, il y a eu un avant et après Donda, justement. Et je pense que l'hommage à sa mère, c'est quelque chose de puissant. Donc ça, déjà, j'ai beaucoup de respect. Le projet, en fait, ce qui m'a choqué, c'est qu'en fait, il s'est dit, je fais un projet et je le fais. En fait, je comprends pas, ça fait plus d'un an, voire, je sais plus, le dernier projet Gospel, là, il a sorti il y a un an quasiment, parce que c'était pendant la période de confinement. Et il a un an pour bosser le projet et en fait, il se met 2 semaines avant la date qu'il annonce pour faire des sons, en fait. Et c'est pendant ces 2 semaines-là que tu le vois, voilà, il ramène des mecs, qui font des sons, il ceci, cela, etc. Et en gros, si vous voulez, ce qu'il a fait, c'est qu'il a réservé le Mercedes Stadium à Atlanta et qu'il a fait une première exposition, un premier concert live solo au milieu, habillé avec justement sa collection Yeezy de chez Gap au milieu. Il a fait un concert, vraiment, il a rempli le stadium. Ça, c'est légendaire, on va pas se mentir. Maintenant, les sons qu'il y avait au premier concert, parce que voilà, il y en a eu 2. Le son qu'il y avait au premier concert, moi j'ai entendu son feat avec Lil Baby, sa voix qui fait un effet accordéon, j'étais pas très fan. J'étais pas très fan. Il y a des sons que j'entendais, voilà le son qu'il a utilisé pour la meuf là, qui fait de l'athlétisme là, en mode Sha'Carri en mode pub. Bon, je peux comprendre que les gens accrochent, moi je suis pas super fan. Mais le truc, c'est qu'on va pas enlever le prestige. Il arrive à remplir ce stade. Il est solo au milieu du stade. Il fait une com de ouf. Il vend des produits Gap à des 300 balles, ses paires de Yeezy incroyables. En fait, c'est un génie du marketing. L'un des plus gros génies du marketing. C'est vrai que j'avais pas vu ça depuis l'époque de Michael Jackson, des marketing comme ça. On va pas se mentir. Et sur ça, il faut respecter. Maintenant, il avait annoncé une première date il n'a pas sorti quoi. Les fans de Kanye pétaient des câbles, il a repoussé, il a redonné une date. Et en fait, ce qui me choque, c'est que pendant ce laps de temps, entre les 2 dates, il a ramené plein d'artistes. On l'a vu avec Fabio Foreign en train de faire de la muscu. Et il faut savoir qu'il a pris, il réserve tous les jours, c'est une rumeur, le Mercedes Stadium, il est là-bas depuis le début. Et qu'a priori, il paierait 1 million par jour pour réserver ce stade. Bon, moi, je pense que c'est plus du cloud qu'autre chose, hein, que c'est pas vraiment vrai. Je le vois pas payer 1 million chaque jour, même s'il est milliardaire, il a les moyens. 1 million pour lui, c'est que dalle. Mais je pense que c'est plus une histoire de cloud. Et là, ce projet, je le vois comme une grosse stratégie marketing, parce qu'il ramène vraiment tout le monde de dernière minute. Il y a des, tu vois, franchement, il y a tout le monde qui s'est greffé en dernière minute, en fait. Et il y a même Mike Dean qui est avec lui tous les jours, qui l'épaule et tout. Et puis au dernier concert qu'il a fait, il y a carrément une vidéo qui sort où on le voit appeler Mike Dean, qui lui dit que le truc n'est pas mixé. Et en fait, moi j'ai 2 théories sur Donda. Je pense que Donda, ça sort pas parce que pour l'instant, il a l'impression que le projet n'est pas au niveau en fait de ce qu'il représente. Ça c'est le premier point.
et qu'à chaque fois, soit il crée une attente marketing, soit il sent que le projet n'est pas au niveau. Mais je pense aussi qu'il y a un gros truc avec Drake. Je l'ai dit sur Twitter, j'ai vraiment l'impression que Drake va sortir Certified Lover Boy en même temps que Donda. Parce qu'on sait que les deux, il y a une tension. Bon, selon Karen Civil, selon pas mal de gens, les deux se seraient rabibochés. Mais il ne faut pas oublier que l'embrouille de Kanye et Drake, ça allait super loin. Ça allait jusqu'à Pusha T qui balance que Drake a eu un enfant avec... voilà, on sait déjà l'histoire. Ça sort les blackface de Drake, ça sort des... Ça allait loin en fait, le beef Pusha T Drake. Et Pusha T, c'est Kanye. Et selon voilà, ce qui se dit, c'est Kanye qui aurait dit les choses à Pusha T. Et bon, Drake apparemment avait des balles pour tirer sur Pusha T. Bref, ça allait loin, ça s'est calmé, J. Prince est intervenu. Mais on sent quand même qu'il y a eu une tension entre les deux. A priori, ça serait canalisé. Je sais que Drake, il a follow Kanye à un moment. Ça serait canalisé. Mais on n'est pas à l'abri que Drake, qui avait annoncé sortir son projet en août, attende que son projet à Kanye sorte pour lui mettre la balle juste après. Moi, je le vois bien faire ça. Je le vois bien insolent comme ça. Et je pense que le Certified Lover Boy, il va plus cogner que le projet de Kanye. Parce que Drake, déjà, en termes de chiffres, il est imbattable. Parce que Drake, il sait surfer sur les vagues, etc. Moi, la problématique que j'ai sur un projet comme ça, c'est quand je vois autant de noms, je m'attends à une compile de DJ Khaled. Et j'ai vu des posts de gens qui disaient, en fait, Kanye, avec cet album, il va faire ce que DJ Khaled a toujours rêvé de faire. C'est-à-dire un bon projet artistique, etc. Moi, j'aime bien les projets de DJ Khaled. C'est des sons que tu écoutes en mode summer. Lui, c'est summer. C'était à Miami, tu roules, tu écoutes le son, voilà. D'ailleurs, le plus gros son de son projet, c'est avec Lil Baby. Je dis ça, je dis rien, et je pense que le plus gros son du projet de Kanye West sera avec Lil Baby. Je dis ça, je dis rien. Mais moi, j'ai un problème. J'ai l'impression que ces dernières années, Kanye, il est plus dans le cloud que dans la musique. Moi, j'ai toujours considéré comme un grand beatmaker, un grand producteur, un grand artiste. Et là, j'ai l'impression qu'il met plus en avant sa phase de cloud que d'artiste. Et c'est ça mon problème que j'ai avec ce projet. C'est pour ça que j'ai pas une grande attente artistique sur ce projet. Tu vois, je sais qu'il y a Hit Boy qui a tiré dernièrement sur Kanye un peu. Hit Boy, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un gros producteur qui vient de Californie, qui a produit Niggas in Paris, qui a là dernièrement produit le projet de Nas, qui est très chaud d'ailleurs. Je ferai peut-être un truc sur le projet de Nas. Et Hit Boy, il a fait justement, quand ils ont sorti le projet de Nas, ils ont fait comme d'hab une release party et tout. Et il trinque avec Nas et il dit... Voilà, ce projet, on l'a fait toi et moi, Nas. Il n'y a pas d'autres beatmakers autour. Il n'y a pas de 50 000 rappeurs qui viennent. Y a pas... Et en gros, il fait des allusions un peu indirectes à Kanye, où il veut faire comprendre que nous, il n'y a pas d'édifice autour. On fait de la musique. Tu vois. Et sur ça, je le rejoins un peu, Hit Boy. C'est dommage que Kanye parte dans tous les sens. Mais après, est-ce que c'est sa folie artistique? Est-ce que c'est du clout? Moi, je pencherais plus vers le clout. Et c'est vrai que ces dernières années, ceux qui suivent ma chaîne savent, les mouvements de Kanye, excepté la SAP, j'ai pas trop validé les mouvements de Trump, les mouvements de je me présente au présidentiel, je pleure, je dis que ma femme a tué ma fille, tous les trucs qu'il fait en fait de cloud, j'ai l'impression qu'il a pété un peu un câble, tu vois. Mais je respecte le côté oseille et marketing. Donc tu vois, je suis un peu bipolaire avec Kanye. C'est je l'aime pas. Je l'aime pas. De base, je l'adore, je suis fan, College Dropout, Graduation, mais là, je respecte en fait le marketing quand il est tout seul au milieu du stade et qu'il remplit un stade solo, je respecte. Mais musicalement, là, ça me gêne et j'espère qu'on va avoir un gros projet. Parce que je le rappelle, le dernier gros hit de Kanye, c'est très dur à dire, mais c'est avec Lil Pump. Et Lil Pump ne reviendra jamais. Je ferai peut-être une vidéo dessus encore une fois pour vous le redire. Lil Pump ne reviendra jamais. Donc voilà, donc moi je pense que Drake va essayer de sortir en même temps que lui. On va voir si l'oracle a raison. Ou peut-être une semaine après, juste pour lui rappeler qu'il est plus haut que lui. En tout cas, au niveau des ventes d'albums. Mais voilà. J'espère que le projet de Kanye va me gifler. Mais j'ai pas une grande attente sur Donda. Qu'est-ce que vous pensez de Donda? Comment vous voyez le bail? N'hésitez pas, mettez un commentaire. C'était moi-même Balou. Voilà, c'était mon petit avis sur Donda. On l'attend encore. Et je pense qu'on l'attendra peut-être encore un moment. On est ensemble. C'était Balou. Turn it up.